Ariane Beauferré, la Société canadienne du cancer vient de publier une analyse des soins palliatifs au Canada. Ariane, je me demandais, est-ce que d'abord tu peux nous résumer les conclusions de ce rapport, puis est-ce qu'on peut dire qu'au Canada, on meurt mieux que dans d'autres pays? Alors, c'est un rapport qui a été produit, comme tu l'as dit, par la Société canadienne du cancer. Pourquoi est-ce qu'eux se sont intéressés particulièrement à ça? Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui tombent en fin de vie, finalement, pour une durée plus ou moins longue à partir du moment où ils développent un cancer. Donc, ça les intéressait beaucoup, mais ils se sont intéressés aussi à d'autres types de maladies pour lesquelles on doit avoir des soins palliatifs. Et ils voulaient savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'accessibilité et surtout l'accessibilité tôt. Parce qu'il y a une vision des soins palliatifs qui est beaucoup, c'est dans le dernier mois de la vie, dans les dernières semaines, alors que pas du tout. Des fois, les soins palliatifs, ça dure plusieurs années parce qu'on peut être en fin de vie longtemps, en fait, finalement. C'est des soins de confort aussi. Des soins de confort pour limiter la douleur, pour limiter des inconforts, pour pouvoir rester même à domicile plus longtemps, parfois, sans être dans un milieu hospitalier. C'est assez divers. Donc, il y a plusieurs conclusions. Moi, j'en ai noté 3 principales. C'est qu'au Canada, on n'a pas encore une capacité de fournir systématiquement des soins en dehors de l'hôpital. Ça, c'est problématique parce que ça reste... Par exemple, à la maison ou dans des centres... À la maison ou dans des centres communautaires. Des maisons de soins palliatifs. Des maisons de soins palliatifs, c'est pas du tout accessible. Et il y a des grandes disparités régionales aussi. Des populations qui n'y ont pas accès, des itinérants, des autochtones. À partir du moment où on s'éloigne des grands centres, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, finalement, on se retrouve dans le milieu hospitalier qui n'est pas toujours adapté, qui n'a pas forcément beaucoup de lits ou pas beaucoup de soignants qui sont formés adéquatement pour accompagner les personnes en fin de vie ou qui ont besoin de soins palliatifs, finalement. Ça, c'est la première grande conclusion, si on peut dire. Et par ailleurs, pour le Québec, il notait qu'il n'y avait pas d'orientation concrète. On a un nouveau plan pour améliorer les soins palliatifs 2020-2025, je pense, 2022, je ne me rappelle plus. Mais pour certains cas, il y a des choses concrètes. Pour d'autres, ça reste des vœux pieux. On voudrait améliorer l'accès, mais finalement, on n'a pas déterminé de financement, on n'a pas déterminé de formation, il n'y a pas de campagne de sensibilisation qui est prévue. C'est quand même problématique. On dit ça serait bien, mais finalement, on ne fait rien derrière pour le moment. À voir si ça va aller mieux par la suite. Antoine? J'ai un très bon souvenir, j'ai un souvenir très net il y a quelques années, alors qu'il y avait des tractations, en tout cas, il y avait des projets de loi pour l'aide médicale à mourir. Le gouvernement promettait, là, c'était Véronique Yvon qui était au PQ à l'époque, oui, on va faire ça d'un côté, mais aussi d'un autre, on va soutenir les soins palliatifs, on va investir massivement pour que ça soit accessible à tous. Alors, l'idée, c'était que les gens ne soient pas contraints là, à prendre l'aide médicale à mourir parce qu'ils vont avoir un vrai choix entre l'aide médicale à mourir ou des soins palliatifs de qualité. Est-ce qu'on en est là, Ariane? Alors, pas tout à fait. Non, je ne dirais pas qu'il y a un recul des soins palliatifs. On n'est pas rendu là. Il y a toujours une amélioration constante. Mais par exemple, au Québec, on a 3,88 lits par 100 000 habitants. Est-ce que c'est beaucoup? On estime, et c'est difficile à estimer, mais on estime qu'il en faudrait au moins 7 lits par 100 000 habitants. Oui, à peu près. Et si on se compare aux autres pays, est-ce que le Canada fait bien? C'est pas si mal. Il y a une grande étude internationale sur 80 pays où on arrive au Canada 22e. Le problème, c'est que c'est toutes les provinces confondues. Colombie-Britannique sont excellents. Ils ont plus de 7 lits par 100 000 habitants. En Ontario, il y a beaucoup plus, quasiment le double de maisons de soins palliatifs qu'au Québec. Donc, on est 22e, mais ça dépend où, encore une fois. Si vous vivez à Toronto ou si vous vivez sur la Côte-Nord, c'est pas du tout la même réalité. Et 22e pour un pays du G7, c'est quand même pas un exploit. C'est pas un exploit, non. Je ne me rappelle plus exactement de la liste des pays qui sont devant nous. C'est certain qu'on peut mieux faire. Il y a une autre conclusion, et on parle des nombres de lits, mais il y a aussi cette confusion constante sur les bienfaits des soins palliatifs tout au long de la maladie, en fait. C'est vraiment, on est dans une sorte d'idée que c'est soit l'aide médicale à mourir, soit je vais souffrir, on va mal s'occuper de moi et j'aurai peut-être pas accès aux soins. C'est vraiment... Et donc finalement, on pousse un petit peu les gens à aller vers l'aide médicale à mourir et cette idée de mourir dans la dignité aussi qui est restée depuis la campagne de 2015. Et la Société canadienne du cancer proposait de faire une campagne nationale de sensibilisation auprès de la société, mais aussi des soignants, pour dire déjà différencier vraiment les soins palliatifs de l'aide médicale à mourir, et aussi proposer plus facilement de la formation continue pour les soignants.
parce que c'est problématique. On a parfois des médecins de famille qui aimeraient s'investir plus là-dedans, mais il n'y a pas toujours de la formation qui est disponible. Je me demande s'il n'y a pas un enjeu aussi rhétorique, c'est-à-dire à partir du moment qu'on a appelé au Québec l'euthanasie, aide médicale à mourir et même mourir dans la dignité. Oui. Est-ce que les gens se disent « Ah ben moi, je veux mourir dans la dignité », donc plutôt que de dire « misons sur les soins palliatifs, demandons plus de soins palliatifs », on demande davantage d'accès à l'euthanasie. C'est un peu ça. Je pense que c'est l'une des raisons. Je pense qu'il y a aussi des raisons sociales qui sont plus profondes, qui sont des peurs qu'on partage, la perte d'autonomie, qui sont aussi... La peur d'être un poids pour les autres, beaucoup. Ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les témoignages de gens qui demandent l'aide médicale à mourir. De ne pas mourir dans la souffrance, de ne pas être un poids pour les autres, de pouvoir mourir entouré de ses proches. Mais en fait, tout ça, c'est possible avec les soins palliatifs aussi. On n'est pas obligé de précipiter la mort, absolument. Pourtant, au Québec, on est les leaders mondiaux des demandes d'euthanasie. Effectivement. On a 7% des décès qui sont par euthanasie. Donc, très rapidement... Et c'est en constante augmentation chaque année. Quand on est les leaders mondiaux, on est devant la Belgique, devant les Pays-Bas, devant... C'est pas un palmarès glorieux. Non, pas du tout, pas du tout. Alors que ça fait pas si longtemps non plus qu'on a l'aide médicale à mourir. Et ça pose question. Il va y avoir une commission d'enquête pour essayer de mieux comprendre pourquoi. L'absence de soins palliatifs de qualité, ça l'explique un petit peu, mais pas de façon suffisante. Il faut dire que depuis plusieurs années, on est toujours dans le top aussi des leaders mondiaux du suicide. Il y a peut-être un lien entre les deux. C'est possible, oui. C'est toujours cette idée, je pense, de dignité perdue finalement au final. Ariane Beauferré, journaliste au magazine Le Verbe, merci beaucoup pour cette analyse.